Salut, dans cette vidéo, je vais te donner une chose que tu dois impérativement faire en 2022 si ton objectif c'est d'avoir une vie sociale plus épanouie, c'est-à-dire de te construire un cercle social avec des gens qui te correspondent vraiment ou même de trouver une relation de couple. Tu vois, il y a un truc que je me dis souvent, c'est que la vie en général, pas seulement la vie sociale, la vie en général, c'est quelque chose de simple et c'est nous-mêmes qui la complexifions, c'est nous-mêmes qui nous la rendons compliquée. Et pourquoi on se la rend compliquée ? Pas parce qu'en soi on a envie de se la rendre compliquée, tout simplement parce que parfois c'est difficile d'admettre la simplicité. C'est-à-dire que la simplicité peut être assez brutale. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui tu as un objectif que tu veux atteindre, n'importe quel objectif que tu veux atteindre, qui te tient à cœur, ce qu'il faut que tu commences à faire tout de suite maintenant, c'est de travailler 90 minutes par jour, tous les jours, sur ton objectif. C'est ça que tu dois commencer à faire. 90 minutes par jour, tous les jours, sur ton objectif. Avant que tu sois capable de faire ça, ça sert même à rien d'aller plus loin. C'est la réalité dans toute sa simplicité. Mais le truc, c'est que la plupart des gens, ils n'ont pas vraiment envie d'entendre ça. C'est pas vraiment ça qu'ils ont envie de faire. C'est pas vraiment la façon dont ils voudraient faire les choses. Et donc, ils vont commencer à complexifier le processus pour ne pas quelque part admettre cette simplicité. Et c'est la même chose dans la vie sociale. Quels que soient tes objectifs en termes de vie sociale, et en général on peut dire que les objectifs en termes de vie sociale c'est plutôt soit le cercle social, soit avoir un groupe d'amis qui me correspond, un groupe d'amis sur qui je peux compter, ou alors d'avoir une relation de couple, quelqu'un qui me plaît, quelqu'un avec qui je me sens connecté, quelqu'un avec qui je me vois parcourir du chemin dans ma vie. On peut dire que c'est globalement ça les objectifs en termes de vie sociale. Et pour ces objectifs-là, il y a un truc que tu dois commencer à faire, il y a un truc que tu dois apprendre à faire, c'est le fait de socialiser. Être capable de parler à des gens que tu ne connais pas. C'est ça la clé. Et il n'y a pas besoin de complexifier les choses beaucoup plus que ça. Alors je voudrais être clair sur un point, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire. Et je te parle en connaissance de cause, puisque moi j'étais extrêmement timide, extrêmement mal à l'aise socialement. Il y a environ 10 ans en arrière, tu m'aurais dit d'aller parler à quelqu'un que je ne connaissais pas dans la rue. Voilà, je pense que je tombais dans les pommes. Franchement, je tombais dans les pommes, c'était une impossibilité pour moi. Donc quand je te dis que la simplicité pour la vie sociale, c'est le fait d'apprendre à socialiser, je ne dis pas que c'est facile à faire et je suis bien conscient que pour certaines personnes, j'en ai fait partie, ça peut être même très compliqué. On peut se dire, ok, je ne m'imagine pas faire ça, je ne m'imagine pas être quelqu'un qui suis capable de socialiser. Mais la chose que je voudrais te dire, c'est la suivante, c'est que même si ça semble compliqué à faire, c'est beaucoup plus intéressant d'admettre que le chemin c'est ça, d'admettre que la réalité c'est ça, d'admettre que vers quoi je dois tendre c'est ça, plutôt que de ne pas l'admettre et d'essayer de partir sur des méthodes exotiques ou des méthodes miracles pour ne pas justement admettre la simplicité de la réalité. Même si ça prend du temps. N'importe quel coach en dynamique sociale qui a un minimum de conscience professionnelle te dira que la base de la base d'une vie sociale épanouie ou si tu veux trouver une relation de couple, c'est d'apprendre à socialiser, c'est de parler à des nouvelles personnes. Sans ça, tu ne peux rien faire. Exactement comme si tu veux atteindre un objectif, si tu n'es pas régulier, si tu n'arrives pas à passer à l'action régulièrement, tu ne pourras rien faire. Alors peut-être qu'aujourd'hui la socialisation, le fait de socialiser, ça te semble une sorte de montagne à gravir. En fait, ce que je voudrais te dire, et moi c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé en termes de vie sociale, c'est qu'il faut aborder les choses, et ça c'est très contre-intuitif, et il y a peu de gens qui en parlent, quasiment, enfin à ma connaissance, il y a vraiment très peu de gens, en tout cas quasiment personne dans le monde francophone qui en parle, c'est le fait d'aborder les choses d'une façon structurée. Tu dois aborder, et la socialisation par exemple, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui, tu dois l'aborder d'une façon structurée. Si tu es mal à l'aise, si ça te semble une montagne à gravir, si tu ne te sens pas confiant quand tu parles aux autres, tu dois aborder le fait de développer cette compétence de socialisation d'une façon très structurée. Parce que si tu vois la socialisation comme les conseils qu'on entend souvent, il faut être naturel, il faut improviser et ça ira tout seul, il faut que tu te lâches un petit peu, ce que je peux te garantir, c'est que dans 10 ans, t'en es toujours au même point. Si ce conseil d'être naturel, de se lâcher un petit peu fonctionnait, il n'y aurait pas
des milliers et des milliers de personnes introverties, de personnes mal à l'aise socialement, qui seraient complètement sur la touche en termes de vie sociale. C'était le conseil ultime, on l'entend tellement partout qu'il produirait des résultats et que donc les gens régleraient leurs problèmes en termes de vie sociale. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, tu as énormément d'introvertis qui se sentent mal, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la vie sociale qu'ils veulent. Ils essaient de mettre en place ce conseil qu'il faut être naturel, qu'il faut se lâcher, qu'il faut avoir confiance en soi, mais ça ne fonctionne pas. Et si tu es dans ce cas-là, si tu as déjà essayé d'être naturel, si tu as déjà essayé de te lâcher, si tu as déjà essayé de faire comme les extravertis ou de faire comme les gens qui sont à l'aise socialement et que ça n'a pas fonctionné, c'est normal, je te rassure. C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est normal. C'est juste que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire aborder la socialisation de façon structurée? C'est exactement comme tu apprendrais une langue, c'est-à-dire tu vas découper en différentes catégories. Une langue, ça va être expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale, grammaire, vocabulaire. On va faire pareil. On va découper en différentes catégories qu'on va pouvoir travailler. Donc dans la socialisation, qu'est-ce que ça va être ces catégories? Ça va être premièrement relâcher la pression, être capable d'arriver dans un environnement social sans être extrêmement stressé. Il y a des techniques qui permettent de faire ça. Tu as des moyens d'arriver, même si tu es timide, même si tu es introverti, dans un environnement social et d'être beaucoup plus à l'aise, d'être moins stressé, d'être moins en panique. Ensuite, ça va être tout ce qui concerne les micro-conversations. Donc les micro-conversations, c'est la capacité à gérer des conversations de 2-3 minutes, vraiment le début de la conversation. Ensuite, ça va être la capacité de démontrer de la valeur sociale. Ça va être la capacité de mettre des émotions dans tes conversations, ça va être la capacité, moi ce que j'appelle le flow de la conversation, c'est-à-dire d'être capable de maintenir la conversation, de relancer la conversation en cas de blanc. Ça va être la capacité un petit peu plus loin dans la conversation de connecter avec la personne. Et tu vois que quand tu commences à voir les choses de cette façon-là, quand tu vois pas juste, ok, faut que je sois social, faut que je sois naturel et que je me lâche, mais quand tu dis, ok, je dois avant tout commencer à être plus à l'aise, être plus détendu. Alors ça veut pas dire être parfaitement détendu, mais ça veut dire être plus détendu quand j'arrive quelque part. Comment je fais ça? Quelle technique je mets en place? Ensuite, les micro-conversations. Comment je fais ça? Quelle technique je mets en place? Ensuite, démontrer de la valeur. Comment je démontre de la valeur? Ensuite, les émotions. Comment je mets des émotions dans mes conversations, etc., etc. Et que ces choses-là, tu commences à les développer, tu commences à les intégrer, ça devient beaucoup plus facile de socialiser. Tu vois vraiment la socialisation comme une compétence à développer. Tu peux t'améliorer beaucoup plus que si tu essaies de tout simplement le faire à l'instinct, ce qui ne fonctionne pas du tout. Alors cependant, par rapport à ça et par rapport à cette socialisation, c'est quelque chose dont je parle vraiment, ça fait un petit moment maintenant vraiment que j'en parle en vous disant ok, la socialisation c'est le point de départ pour relancer sa vie sociale parce que tout simplement ça permet d'oxygéner sa vie sociale, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes et quand tu rencontres des nouvelles personnes, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Les gens, je veux dire, tu as 95% voire même 99% des gens qui ne sont pas à l'aise dans leur vie sociale et que quand je dis pas à l'aise, c'est toutes les nuances de pas être à l'aise dans leur vie sociale, c'est soit j'ai pas des gens qui me correspondent autour de moi, soit je suis carrément dans un désert social et la problématique c'est toujours la même, la problématique c'est l'asphyxie sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui arrivent. Et je sais que le fait de dire ok, je vais commencer à socialiser dans une soirée, je vais commencer à socialiser dans un café, je vais commencer à socialiser dans des événements, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué et c'est pour ça que je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Pour moi un bon point de départ est quelque chose qui peut être vraiment une sorte de méthode presque magique en fait et qui est beaucoup plus simple à mettre en place pour commencer à développer son cercle social, c'est justement la méthode des cercles sociaux. Donc la méthode des cercles sociaux, c'est quoi? C'est tout simplement intégrer des nouveaux cercles sociaux. Au lieu de te dire je vais faire ça, je vais socialiser de manière isolée, tu vas intégrer des nouvelles activités et dans ces nouvelles activités, tu vas pouvoir socialiser avec les gens, tu vas pouvoir déjà t'améliorer en termes de socialisation, donc tu vas pouvoir aussi voir les gens avec qui tu connectes, tu vas pouvoir ensuite les gens avec qui tu as connecté, pouvoir extraire ces personnes et les voir en dehors. C'est quelque chose qui fonctionne aussi en choisissant bien ses activités pour tout ce qui concerne la séduction. C'est tout à fait possible de séduire à l'intérieur de cercles sociaux. Donc c'est vraiment en fait la méthode la plus simple que tu peux commencer à mettre en place. Alors c'est pas la plus rapide, évidemment, c'est pas la plus rapide, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est valable pour tout. Il faut choisir entre rapidité et inconfort, mais c'est une méthode qui est beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus confortable de faire ça parce que c'est socialement admis. Je veux dire, c'est tout à fait socialement admis. C'est-à-dire que si tu vas parler à des gens, c'est-à-dire que si tu t'amènes dans un cours, par exemple, pas un cours de japonais ou un cours de théâtre ou un cours de n'importe quelle autre activité que tu peux faire et que tu commences à aller parler à des gens, c'est socialement admis, c'est même bien vu en fait, c'est carrément l'inverse, c'est-à-dire que c'est bien vu, si tu le fais, c'est vraiment bien vu, tu vas être vu comme quelqu'un de social. Donc c'est la méthode la plus simple à commencer à mettre en place si aujourd'hui tu veux oxygéner ta vie sociale, si aujourd'hui tu veux te créer un cercle social et même si aujourd'hui ensuite tu veux te créer une relation de couple, intégrer des nouveaux cercles sociaux. Donc si en 2022 tu veux relancer ta vie sociale, si en 2022 tu dis ok, j'ai envie
d'atteindre mes objectifs sociaux, j'ai pas envie de continuer à rester dans l'isolement social ou de rester dans une vie sociale qui me convient pas, avec des gens qui ne me conviennent pas, moi je t'invite à commencer à faire ça. Donc l'idée elle est très simple, tu intègres des nouvelles activités sociales, tu socialises avec les gens, tu vois les gens avec qui tu connectes et ensuite ces gens-là, tu peux les voir en dehors. Si maintenant ça te semble un petit peu difficile à faire tout seul, et c'est vrai que c'est pas forcément évident de voir toutes les étapes, comment on fait, je t'ai mis en ligne une formation pour t'aider à faire ça, je le fais avec toi, pas à pas, étape par étape, d'une façon très structuré, tu vas voir, tout est vraiment super structuré, c'est vraiment comme une sorte de liste d'étapes à suivre avec à chaque fois exactement quoi faire. Ça s'appelle Cercle Social Inspirant, donc je t'explique tout, c'est le premier lien dans la description, tu as le programme complet. Cette formation, tu as un bon de réduction de 120 € actuellement. Donc c'est valable jusque dimanche soir, ce bon de réduction. Donc voilà, donc tu cliques sur le premier lien dans la description, tu rentres ton adresse email et tu as le lien pour arriver à la page avec le bon de réduction directement, qui sera directement inclus, qui arrivera sur ton adresse mail. Voilà, je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.